et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous acclamons Adonai. Acclamons Adonai. Le Dieu de la victoire, le Dieu de mon salut, mon rocher, mon bouclier, ma cuirasse, ma protection, celui qui m'a délivré de la guerre de Lion, de source, celui qui m'a délivré du corps de peuple, de l'horreur, de la mort de la mort. Il s'appelle Adonai. Il s'appelle Adonai. Il s'appelle Adonai. Au nom de Jésus. Amen. Prenez place, nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur, merci. Merci, merci. Soyez bénis dans sa présence. Soyez bénis dans sa présence encore ce matin. Et que le Dieu de la Bible soit réellement ton Dieu. C'est Dieu qui marche avec Abraham, Isaac et Jacob soit ton Dieu. Et Dieu soit loué pour cette matinée. Nous acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur, merci beaucoup. Shalom, Église de Dieu, soyez bénis encore ce matin dans la présence de Dieu. Que Dieu soit loué, lui qui est le maître des temps des circonstances. Lui qui a encore arrangé cette matinée de célébration. Pendant que tant de personnes sont très alitées, très malades dans les hôpitaux, nous avons fait grâce de nous ramener dans sa maison. Nous allons saluer premièrement nos frères et sœurs qui nous suivent dans notre chaîne YouTube. Stéphane, Stevie, qu'ils soient bénis, ceux qui sont en France. Là, je salue le révérend Nicolas Mayuba qui est en France. Soyez bénis, mon fils. Je salue mon fils, Odon Elwanga qui est en France également. Saluons notre sœur Patricia qui est en France également. Notre sœur Élibitul qui est en France. Et notre sœur Brigitte C qui est en France également. Et notre sœur Maman Mouya Dorcas. Nous saluons tous nos frères, nos sœurs qui sont à Belgique. Là, nous citons notre bien-aimé, les révérends Serge Voidi. Nous saluons notre frère bien-aimé, les révérends Willy Malela, mon fils bien-aimé. Et nous saluons tous nos frères qui sont en Suisse, Ricky Bilolo qui est en Suisse, et ceux qui sont en Norvège, en Suède, et ceux qui sont réellement à Londres. Et là, je cite notre bien-aimé prophète Joseph qui est là avec son épouse. Nous saluons également nos frères qui sont en Afrique. En Afrique du Sud, nous saluons nos fils bien-aimés. Et nous avons Mira Ozana Elmena et El Jonai Elmena Mena. Et nous saluons Moïse Efrata qui est en Zambie. Avec son épouse, notre bien-aimée Olive. Nous saluons tous ceux qui sont en Brazzaville qui nous suivent. Au Canada qui nous suivent là. Nous avons nos frères qui sont là. Eric Faye, mon fils qui est là. Nous avons également le pasteur, le prophète Élie. Qui est là avec notre bien-aimé Aaron Papi qui est là. Ils sont également au niveau du Canada. Mon bien-aimé, je ne peux pas oublier mon fils qui est à Luanda, Blanchard, Mena. Il dirige l'église Mena également. Et nous avons notre bien-aimé Elbovia Bob. Mongali qui est là avec notre bien-aimé Blanchard. Et notre fille, la petite sœur de Elbovia qui est déjà au niveau du Brésil. Bernice est déjà au niveau du Brésil. Qui nous suit également. Qu'il soit béni, qu'il soit béni. Nous saluons nos frères qui sont dans la salle. Et sans oublier l'homme de Dieu, mon bien-aimé, Abraham Blessing Mena qui est là aux États-Unis, à l'état de Kentucky, et qui dirige réellement l'église avec son épouse, Maman Colette.
Que Dieu soit loué. Nous allons parler d'un thème très important que nous avions déjà initié depuis la semaine passée. Comment activer la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un thème très délicat. Nous avions compris que si l'Église est Église, en fait, cela c'est écrit parce qu'il y a la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, l'Église n'est pas Église. C'est un groupement de gens, c'est un club, c'est un groupe philanthropique de foi, mais qui n'a rien à voir avec l'Église. C'est la présence de Dieu qui marque le concept d'Église. La notion d'Église est Église quand Dieu est présent. L'Église est née dans la présence de Dieu. Ceux-là qui étaient dans la chambre haute, les 120 bien sûr. C'est là que l'Église est née les jours de la Pentecôte à Jérusalem. Quand l'Esprit de Dieu était descendu, c'est par là que l'Église était née. D'autant plus que nous reconnaissons sa naissance dans la présence de Dieu. L'Église ne peut évoluer que dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, comme le poisson ne peut vivre que dans l'eau. Si vous prenez un poisson, vous faites sortir de l'eau, c'est la mort. De même que l'Église, hors de la présence de Dieu, c'est la mort de l'Église. L'Église ne peut évoluer que dans la présence de Dieu. C'est un principe également très important que nous sommes appelés à défendre notre vie. Chrétiens, défendez la thèse selon laquelle c'est la présence de Dieu à l'Église. Ça devient une assemblée de politiciens, des hommes d'affaires, des économistes, de juristes, de médecins, et peut-être des théologiens. Mais en fait, l'Église est là parce que Dieu est là. L'élément déterminant de l'Église, c'est Dieu. C'est très important que nous puissions comprendre que si l'Église a des problèmes aujourd'hui, c'est parce qu'on sent que la présence de Dieu commence un peu à manquer. Si on peut dire un peu à manquer. Un peu à manquer. Et ça, c'est dangereux. Le Seigneur, dans le désert, dans la marche désertique d'Israël, va reprocher Israël pendant qu'il s'est rébellé devant Dieu. Il dit à Moïse, dis à ce peuple, combien c'est dangereux d'être privé de ma présence. Ça, c'est Dieu qui l'a dit lui-même. Il dit, c'est dangereux d'être privé de ma présence. Je vais le dire à toute la congrégation, toute l'assemblée, que c'est dangereux pour toi et moi de manquer la présence de Dieu. Et quand je parle de l'église, je ne vois pas les bâtiments. Quand je vois l'église, je vois le chrétien qui sont membres. C'est-à-dire, si tu n'as pas la présence de Dieu, c'est une fatalité en fait. C'est un danger pour ta vie de manquer la présence de Dieu. De manquer la présence de Dieu. Nous allons lire un texte pour en savoir plus. Gloire au Seigneur, je voudrais qu'on lise deux textes. Rapidement, je prends Deuxième Chronique. Et je prends le chapitre 15e pour en savoir plus. Et je vais lire quelques versets. Quelques versets. J'attends ceux-là qui sont encore assis. Je prends du verset premier. C'est très important. Je dirai au verset 12e. Gloire au Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. L'Esprit de Dieu fit sur Azaria, fils d'Obed. Azaria alla au-devant d'Aza et lui dit, écoutez-moi Aza et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez.
Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il y a ni pour Israël ni vrai Dieu ni sacrificateur qui enseigna ni la loi. Mais au centre de la détresse, ils sont retournés à l'Éternel d'Israël. Ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient venir, car il y avait des grands troubles parmi tous les enfants du pays. On s'est heurté, peuple contre peuple. On s'est combattu. Ville contre ville, parce que Dieu les a jetés par toutes sortes d'angoisses. Retenez cette phrase, parce que Dieu les a jetés. Retenez cela par toutes sortes d'angoisses. Vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Après avoir entendu ces paroles, et la prophétie d'Obed, le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays et de villes qu'il avait prises dans la montagne d'Ephraïm. Et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Il rassembla tout Juda et Benjamin, et ceux d'Ephraïm, et de Manassé, des Siméon, et qui habitaient parmi eux. Quand un grand nombre de gens d'Israël s'éjoignirent à lui, lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui, ils s'ensemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Asa. Ces jours-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le piton qu'ils avaient amené 700 bœufs et 7000 prébis. Et ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, et tout leur cœur, et de toute leur âme. 13. Et quiconque ne cherche pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Parole dit Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Prenons place au guide ensemble. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni, peuple de Dieu. L'Église doit comprendre cette réalité très importante, sinon indispensable. La présence de Dieu est l'une des valeurs fondamentales de l'Église. Le combat que le diable a livré contre l'Église, c'est lui de lui arracher les valeurs fondamentales. Toutes les valeurs fondamentales qui font la force de l'Église chrétienne. C'est ce que Satan s'attelle à arracher, à prendre, à voler du chrétien. C'est qui fait la force du chrétien. C'est ce que l'ennemi veut arracher du chrétien. Le combat que tu as, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, des fois tu sens dans ta vie un certain découragement, un certain relâchement. Tu n'as plus envie de prier, un dégoût de la prière, un dégoût d'aller au culte, un dégoût de lire la parole de Dieu, un dégoût d'évangéliser. Tu sens un dégoût de servir Dieu. Je voudrais te dire que ce sont des choses ou ce sont des flèches que le diable est en train de lancer vers toi, juste pour te pousser à t'éloigner de valeurs chrétiennes. Je sais que c'est important pour chaque chrétien qui me suit maintenant de savoir veiller sur des valeurs qu'il a déjà, de garder, comme dit l'Apocalypse, de garder ce que vous avez.
Quand tu sais que tu as de la valeur, que Dieu t'a déjà donné, toi qui es chrétien, vivant dans ce monde où l'ennemi est en train de s'élever à outrance, pour étrangler ceux-là qui gardent la marque des fils de Dieu. L'Église chrétienne ne réalise pas la pertinence d'entretenir ni de développer une bonne relation avec son époux qui est Christ Jésus. J'avais dit la fois passée que la présence de l'époux vaut mieux que toute autre chose pour l'épouse. Une épouse en fait peut avoir, on peut lui donner une grande villa, bien meublée, des voitures, des véhicules en fait, des avions. Mais si le mari, l'époux ne vient pas auprès de son épouse, c'est un mariage raté. Malgré tout ce que l'époux peut donner à son épouse, ce qui est plus important, c'est quoi? C'est la présence de l'époux. La présence de l'époux. C'est pour dire, étant donné que l'Église est l'épouse de Christ qui est notre époux, et vivre avec l'époux, c'est ce qui est glorieux, c'est ce qui est pertinent. Raison pour laquelle l'Église, qui est l'épouse, doit réellement chercher à entretenir sa bonne relation avec son épouse qui est Jésus. C'est la bonne relation de l'époux avec l'épouse qui permet d'entretenir la présence du mariage. La présence du mariage. La présence du mariage. Pourquoi le mariage a des problèmes? Parce que simplement, il y a un problème de non-entretien de relation dans le couple. Lorsque l'un ne veut pas suivre le principe et l'autre se sent lésé, la présence n'est plus importante. La présence de Dieu est un facteur fondamental. Depuis la période vétérotestamentaire, on sent que Dieu cherchait à vivre avec son peuple. Et là, la Bible le parle même. Ici, dans 2 Chroniques, le texte qu'on vient de lire, cette péricope nous révèle en fait c'est que Azaria à l'époque, c'est Azaria qui était rempli du Saint-Esprit, il viendra annoncer à Asa. Pourquoi? Il s'est passé un moment en Israël. Si je dois rentrer dans l'historicité du temps, c'est pour savoir plus. En fait, on se rend compte que l'idolâtrie battait record en Israël, malheureusement. Alors que Deutéronome 6.4 disait ceci. Shema Israël, Adonai Elohenu. Ça c'est un texte en hébreu. En français on dit, écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le seul Dieu. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Erad, le seul Dieu c'est lui. Et c'est comme ça que ce peuple marche avec son Dieu, sachant qu'il n'avait qu'un seul Dieu. Et juste après être installé à Canaan, et que le peuple du Para, c'est-à-dire des alentours, qui vivaient avec d'autres divinités étrangères, vont corrompre Israël. Et c'est par là qu'Israël va se lancer dans l'idolâtrie et commencer à adorer Baal et à starter. Suivez très bien. Qu'est-ce qui fait que la présence de Dieu se loin des enfants de Dieu? Ça c'est vrai. Tout avait bien commencé au début en fait. Tout avait bien commencé. On se rend compte qu'à un certain moment, la lumière se retire, symbolisant la présence de Dieu. Dieu seul est son peuple. Je voudrais vous dire que Dieu est hypersensible. Hypersensible en fait. Il est hypersensible. Il ne supporte pas le mal. Dès que vous le blessez, vous le quittez, c'est retire d'abord. Pour ne pas vous détruire, vous carboniser.
il serait qui d'abord? Il attend que le puissiez revenir à lui. Et ici, en fait, pendant qu'Israël, ou pendant que Judas, parce que c'est déjà après le schisme, j'aimerais bien indiquer le temps. Dans la diachronie, c'est-à-dire à travers le temps, et nous sommes déjà après le schisme, après la division. Donc il y avait déjà l'état où le royaume du Nord appelé Israël, l'Israël est divisé en deux. Nous avons au Nord, le royaume du Nord c'est Israël, et avec capitale Samarie. Et au Sud maintenant, c'est Juda, avec capitale Jérusalem. Et ce royaume n'avait que deux tribus. Et Juda et Benjamin. Et le royaume du Nord avait 10 tribus, dirigé par d'autres familles. Mais celui-ci dirigé par la descendante de David. Et ici nous sommes expressément de le royaume du Sud. Suivez très bien. On nous parle d'un roi qui s'appelait Asa. Malheureusement, Asa, pendant son règne, eh bien, il y avait l'idolâtrie. On dit ceci, Asa fit ce qui est bien aux yeux de son Dieu. Il avait trouvé déjà des statuettes qui étaient là. Il y avait des autels de Baal qui étaient là. Ça c'est très important. Alors pendant que les autels étaient là, l'autel symbolise quoi? C'est le lieu de rencontre entre Dieu avec son peuple. L'autel symbolise le lieu de rencontre entre une divinité avec son peuple. L'autel ressemble à un lieu de rencontre, à un temple. Voilà. Là, en Israël, il y avait autant. En Juda. Là, en Juda, il y avait autant. Parce que le temple était en Juda. Malgré la prison du temple, le peuple va quitter le temple. Érigé de part et d'autre. Dans chaque ville, il y avait des hôtels de Baal d'Assa. Et cela va infliger les gardes de Dieu. Et pas seulement infliger les gardes de Dieu, mais irriter Dieu. N'irritez pas Dieu. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, épouse de pasteur, diaconesse ancien, et toi qui es dans un engagement dans l'église, n'irrite pas Dieu par un mal, par un péché en fait. Et là, au temps d'Asa, en fait, on se rend compte qu'il y avait encore des autels qui symbolisaient la présence des autres divinités. Qu'est-ce qui est un autel en fait dans ta vie? L'autel peut symboliser un mal que tu as traité dans ta vie. Et lorsque tu entretiens un mal dans ta vie, entre autres, la sorcellerie en fait, c'est tout un autel que tu engages et qui te permet de vénérer un autre Dieu, une autre divinité qui est le diable. J'ai dit ceci, la sorcellerie est un autel. La magie est un autel également. Il permet à ce que celui qui a la magie et la sorcellerie vénère adore une autre divinité. Et c'était dangereux en fait. La présence des hôtels, la Juda, symbolisait la présence des différentes divinités. Et d'autant plus que Dieu est tellement jaloux. C'est Dieu qui est jaloux, qui déjà à la ligne de Osée se disait qu'il était, c'est lui l'amant d'Israël. C'est lui l'amant d'Israël, c'est lui l'époux d'Israël, il était le fiancé d'Israël, il était l'époux d'Israël, mais il se rendait compte que son épouse d'Israël, là c'est dans l'ancien temps en fait, se prostituait avec d'autres dieux. Aller auprès de d'autres divinités devant Dieu est une prostitution spirituelle. Et c'est là entrave la relation avec Dieu. Et qui irrite le Seigneur, qui fait que Dieu s'attaque à son propre peuple.
Et je vais très bien ici. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit ceci. On dit ceci en fait. Pendant ces temps-là, le peuple s'est livré à l'idolâtrie. Conséquence, c'est quoi d'abord? Eh bien, il n'y avait pas en Israël ni en Dieu les sacrificateurs qui enseignaient la loi. Il n'y avait plus de sacrificateurs. Ils ont compris qu'il fallait chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais très bien. Ça, c'est la parole de Dieu. Pendant qu'ils se sentaient coincés dans la détresse, la conséquence est là, en fait, on dit, dans ces temps-là, il n'y avait pas de sécurité. Il n'y avait pas de sécurité. Ceux qui allaient, qui revenaient, il y avait de grands troubles dans la nation. Les peuples se battaient contre eux. Donc dans chaque ville, on sent de troubles. C'est comme dans notre nation aujourd'hui, on sent qu'il y a des troubles par-ci par-là. Il y a il y a ceci là-bas. Oui, il y a ceci. Laissez ceci en fait. Le peuple se mettait contre le peuple. Et ça, c'est pas bon, c'est pas possible. Et là, parce que simplement Israël avait abandonné réellement son Dieu. Mais pendant ces temps-là, le peuple avait compris qu'il fallait aller vers Dieu. Et pendant que le peuple pensait à cela, en fait, Dieu enverra le prophète qui viendra. C'était Azaria qui viendra parler. Il est parlé, n'est-ce pas, au roi Asa, pour dire ceci: écoutez Asa et tout Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous l'abandonnez, si vous le cherchez, vous le trouvez. Si vous l'abandonnez, vous abandonnez. Écoutez l'église de Dieu. Si vous très bien, je vous en prie. Nous avons un problème de la méconnaissance de notre Dieu. Ça, ça. Mon peuple périt aussi parce qu'il ne connaît pas le Dieu qu'il sait. Malgré les enseignements dispensés dans les églises, malgré les enseignements, malgré, mais on se rend compte qu'il y a un problème récurrent. Récurrent, c'est l'ignorance de ce Dieu qu'on sait. Donc le peuple va ignorer son Dieu. Rien ne se passe. Rien, il n'y aura pas de l'autre côté. Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Le Dieu de Bethesda, le Dieu d'Abraham. Donc tu ne le connais pas, tu ne le serviras pas. Tu ne le craindras jamais. On peut être ce qu'on connaît. On sait ce qu'on sait. Et quand on ne connaît pas son Dieu, on le sert négligemment. Lorsque Moïse parle à Pharaon, mais le Dieu m'a dit de libérer. Mon Dieu m'a dit. L'Éternel a dit libère ce peuple. Laisse son peuple aller. Qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu-là? Avec un air hautain. D'autant plus qu'on ne sait pas Adonai. Il ne veut pas aussi l'obéir, n'est-ce pas? Il ne veut pas l'obéir. Il ne peut pas l'obéir. D'autant plus qu'il ne sait pas Adonai. Il ne chante pas pourquoi il fallait obéir à un Dieu. Et il y a autant de chrétiens baptisés. Baptisation. Priant même en langue. Mais n'ont jamais une relation avec leur Dieu. Parce que tout simplement, ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Tu peux être ancien diacre, diaconesse. Tant que tu ne connais pas ce Dieu-là, tu ne peux pas le servir tel qu'il l'attend. C'est comme ça qu'il y a trop de ratés. Il y a des chrétiens ratés dans la vie. Des chrétiens ratés dans la vie. Ça veut dire quoi? Ils sont là, chrétiens. C'est vraiment un chrétien. Est-ce que c'est vraiment un chrétien là? Vous sentez aucune différence avec le païen. Il a tout le trait de paganisme. Tout le trait paganisme. Il revêt ce manteau du monde en fait. Sa vie reflète le monde, c'est simple. Son langage c'est pareil. Son accoutrement c'est pareil. Sa vie c'est pareil en fait. Il n'y a rien qui peut les dissocier.
En fait, c'est un chrétien raté. Pour ne pas blesser certains frères. C'est un chrétien raté tout ça. La Bible dit, lorsque Azaria annonce la prophétie, et ça a mobilisé le peuple. Il dit, si vous le cherchez, vous le trouverez. J'ai dit, mon thème c'est quoi? Comment activer la présence de Dieu. Écoutez, frères et sœurs dans le Seigneur. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Si nous avons vraiment soin de la présence de Dieu, nous allons nous engager à chercher l'éternel. Ça c'est très important. Et qu'est-ce que Zacharie dit? Zacharie nous donne encore une autre dimension de la pensée. Zacharie chapitre 1er verset 3 dit ceci. Il dit, dis-leur, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi de l'Éternel et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Donc c'est-à-dire il y a un engagement. Un engagement qui ne doit pas venir de Dieu mais qui doit venir de l'homme. Un engagement qui viendra de l'homme vers Dieu et non de Dieu vers l'homme. C'est à l'homme de faire le pas vers Dieu. C'est à l'homme de s'approcher de Dieu. C'est à l'homme de chercher l'Éternel d'abord. Ce n'est pas à Dieu de chercher l'homme d'abord. Lorsqu'on voit l'histoire dans la parabole de l'enfant prodigue, en fait, son père est resté intact dans sa maison, en fait, dans sa ville. Et c'est le fils égaré, ayant compris son égarement, va faire un détour vers son père. C'est lui qui s'engage. Et son père l'attendait en fait. Son père l'attendait dès qu'il a vu la démarche de son fils vers lui. La Bible dit le père s'empressa. Il va aller vers son fils. Mais d'abord qui avait amorcé la démarche. C'est le fils qui a amorcé la démarche. Il reviendra vers son père. Et quand le fils revient vers son père, et le père fait la deuxième démarche, deuxième pas vers son fils. Et c'est comme ça qu'il y a eu croisement. Je vous dire enfin, Église de Dieu, chrétiens que nous sommes, nous devons faire la première démarche, à savoir quoi? Revenir à Dieu, c'est la première démarche. Activer la présence de Dieu dans nos vies, dans nos ministères. Activons la présence de Dieu. C'est très important. C'est en fait aux chrétiens d'aujourd'hui de faire en fait l'introspection. Écoutez, ne l'écoutez pas comme des gens qui sur un spectacle d'orateur. Je sais pas, suivez bien le message. Pour comprendre qu'est-ce que Dieu aimerait te dire ce soir, partons de ta propre loupe et de ton salut. C'est que s'il faudrait activer la présence de Dieu dans ta vie. Si telle est ton intention, c'est ça. Parce que pour certains, c'est pas l'intention, c'est pas la problème. C'est un chrétien, la présence de Dieu, ça dit quoi? Ça ne m'intéresse même pas. Viens au temple et puis on prêche. Et ça, c'est l'affaire, je te dis. Ne sert pas Dieu comme cela. Je ne connais pas de l'église qui est des chrétiens pareils, qui sortent de la présence de Dieu. Jamais de chrétiens matures qui aiment Dieu, qui aiment le ciel. Des chrétiens qui sont sauvés, qui aiment Dieu, qui aiment le ciel. Très important. Et ce sont eux qui ont besoin de la présence de Dieu. Et ils ont une dimension d'écoute très sensible. Ils savent écouter la voix de berger. Ce sont des brebis qui savent écouter la voix du berger. Quand le berger parle, elles écoutent la voix du berger. Et d'un coup, elles s'engagent vers la voix. Elles suivent réellement le berger. Ça, c'est très important. Très bien. C'est pour dire en fait, ce matin, je voudrais parler à quelqu'un. Il depuis un certain temps, il se rend compte qu'il est en train de déambuler en dehors de la berger. Il est conscient que
rien ne va. Je vous savais qu'une maman dit, ah, je me rends compte que je me sens très affaibli. Hein. Je me sens très affaibli pour venir dans le culte. Elle était quand même consciente de cela. Elle était sincère de son état. C'est très important de comprendre ça. Allez-y comprendre en fait. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui te retient? Tu sens que tu as perdu le zèle. Qui a détruit le zèle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a découragé dans la vie? Et ce mot qui t'a découragé, c'est moi. Je ne sais pas si quelqu'un d'ailleurs t'a découragé. Et tu n'as plus envie de dire. Dieu m'a déçu. Abomination, même pas dire. Ne pas dire ça. Dieu m'a déçu parce que tu n'as pas trouvé le mariage. À ton tour, tu n'as pas trouvé le voyage. Tu n'as pas trouvé l'enfant, tu n'as pas trouvé. Tant que tu n'as rien trouvé, attends ce que Dieu t'avait dit. Abraham attendait Isaac. 25 ans diront Abraham. C'est pour dire en fait, ne dis pas que Dieu t'a déçu. Il ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Ça, c'est sa souveraineté. On ne touche pas. C'est le champ de ferment, on ne touche pas. La souveraineté de Dieu, c'est lui. Il n'a pas conseillé. Il n'a pas conseillé. Il y a personne qui veut dire, mais Dieu, tu n'as pas, tu ne vois pas. Non. Il agit dans son moi, dans sa souveraineté. C'est question que le chrétien attende, en fait, se soumette à sa volonté. Ça, c'est je voulais dire ceci en fait. Si vous sentez qu'il y a eu un relâchement, vous sentez qu'il y a eu en fait, vous êtes écarté un peu de la volonté du Seigneur. Ce matin, je vous prie de bien vouloir vous engager à la démarche de revenir à Dieu de tout votre cœur, de revenir à Dieu. Ça, c'est la première démarche pour activer la présence de Dieu. On n'active pas de loin de la présence de Dieu. On doit chercher d'abord à réparer avec Dieu. Répare avec Dieu là où tu sens que tu as blessé ton père. Tu l'as hérité. On revient à Dieu avec humilité, avec sincérité, avec l'attitude d'un fils égaré. On ne fait pas tout en s'éventant. On ne s'évente pas quand on revient. On vient dans toute humilité devant le Seigneur, dans la sincérité. On revient parce qu'on a besoin de l'assistance de Dieu. Alors, pour que vous rencontrez Dieu, vous devez adopter cette attitude d'humilité. Et j'ai dit de sincérité et de repentance, surtout cela. L'attitude de repentance, comme ce fut le cas de l'enfant prodigue, qui revient avec son père, auprès de son père, dans cette attitude de repentance, reconnaissant qu'il avait irrité son père. Regarde bien ta façon de servir de ces derniers temps. Regarde bien ces 3 années, 4 années, 5 années. Regarde comment tu sers Dieu. Comment tu sers Dieu, mon frère? Tu sens que quelque chose cloche. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Certainement tu dis, en tout cas c'était pas comme ça. Certainement tu te rends compte de ça. Tu trouves que non, mais c'était pas comme ça. Il y a 2 et 3 ans, j'étais très zélé. Je me rappelle que je deviens comme un nouveau fidèle dans l'église de l'État. Un nouveau fidèle. C'est vrai, tu deviens nouveau. Quand les gens te disent, il est revenu quand même. Ne viens pas de la maison de Dieu, mais reviens à Dieu, c'est important. Reviens d'abord à Dieu. Et sa maison t'accueillera facilement. Mais si tu reviens dans la maison de Dieu, ça revient à Dieu. Tu vas disparaître pendant la 10 années encore. Et ça sera plus. Ta vie. Reviens à Dieu avec une attitude de repentir. Avec humilité, sincérité. Je reviens avec détermination. Avec décision, je reviens à Dieu.
Et quand tu as des années comme cela, on se décide d'abandonner la vie que tu avais, ce qui t'empêchait de servir Dieu dans la société, ce qui entravait, ce qui basculait ta relation avec le Seigneur, ce qui fermait ton ciel, qui te rendait suite devant Dieu, et qui faisait toi un rêve devant le Seigneur. Si tu réparais cela, Dieu t'accueillerait, Dieu t'accueillerait, tu seras son fils. Et ça c'est très important. Et lui aussi il reviendra à toi. Donc la démarche c'est que tu dois commencer à faire cela. Par contre, ce que tu as fait, ce que tu as vécu, et ce qui te plaisait à Dieu en fait, réponds-toi sincèrement. Reviens à Dieu. Alors quand on revient à Dieu maintenant, avec la repentance, c'est question d'invoquer Dieu maintenant. Invoquer Dieu comment en fait? On doit chercher le Saint-Esprit de Dieu. Ça c'est important. Après avoir fait réellement ce comeback vers Dieu, eh bien, nous devons rechercher la présence du Saint-Esprit. Tu es très bien. L'Esprit de Dieu nous a été donné depuis la Pentecôte. C'est pas qu'il retourne au ciel et il retourne. Non, il est là. Mais sauf qu'il n'agit plus. Tu te regardes, tu observes comment tu diriges ta vie, ça est là. Tu observes simplement, il n'est pas retourné au ciel. Il n'est pas là aussi. Il est ici. Il observe le chrétien parce que c'est à l'église qu'il a été mandaté pour préparer l'église. Lorsque le chrétien commence à abuser la relation, carrément, il est regarde. Il est là, il n'agit pas en toi. Il n'agit pas en toi, il ne te parlera plus. C'est pas qu'il est rancunier, j'ai pas dit ça. C'est pas qu'il est rancunier. Non, il n'est pas content de toi. C'est pas qu'il garde la rancœur. Il n'est pas avec toi. Lorsque nous affligeons le Saint-Esprit, eh ben, il n'est plus d'accord avec nous. Et comme il n'est plus d'accord avec nous, il ne peut plus négocier ni marcher avec nous. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de marche. Il n'y a plus rien. Jusqu'à ce que tu vas arranger. Et pendant ce temps-là, je l'appelle la période noire de la spiritualité. C'est la période noire réellement où le chrétien vit seul sans. C'est ça le temps de l'insécurité spirituelle. Quand le chrétien vit seul, sans l'assistance du Paraclétos. Paraclétos, c'est un mot grec qui veut dire simplement les conseils légaux. L'avocat, tout ça c'est en latin advocat, c'est-à-dire votre avocat légal. C'est le Saint-Esprit, le Paraclétos, qui nous a été légué par Christ Jésus. Et le Père nous a donné au nom de Jésus. Mais s'il n'est plus là dans ta vie, Yaya, tu ne vas pas servir Dieu pour ne pas. L'Église ne nous empêche pas. Ce n'est pas de cette manière que Dieu nous a appris à les servir. En dehors du Saint-Esprit, ce n'est pas l'Église. C'est du théâtre. On doit comprendre cela. Nous avions abandonné le Saint-Esprit. Et en l'abandonnant, c'était que nous avions abandonné. Et c'est quoi abandonner le Saint-Esprit? Je voudrais que chacun comprenne cela. Et lorsqu'on voit le mandat du Saint-Esprit, il a été investi depuis la Pentecôte. Et le Seigneur avait déjà prophétisé pour dire il vous conduira dans la vérité. Il conduira, il vous enseignera toutes choses, il vous révélera les choses à venir. Il a un mandat dans l'église de Dieu. Là, je peux développer la thèse selon laquelle le mandat du Saint-Esprit dans l'église de la Pentecôte jusqu'au temps de la fin. C'est une thèse à défendre peut-être. Je peux dire en fait, l'église doit comprendre que s'il n'y a pas le Saint-Esprit en nous, on ne sert pas Dieu. On ne sert pas Dieu. Si on n'est pas connu par le Saint-Esprit, on est en dehors de la scène de Dieu. De la chose de Dieu. On est dans l'historicité de Dieu.
Et c'est ça, c'est macabre, c'est désolant. Et Dieu est navré de voir que l'Église ne comprend pas ça. Nous ne sommes pas l'église traditionnelle. Nous sommes l'église de réveil. Et qui dit réveil de la présence du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu en action. Dans nos vies en action. Il doit être agissant. Il doit être agissant. S'il n'agit pas, c'est l'église traditionnelle. Satan règne là-bas. Le moi, l'homme règne là-bas. Je viens quand je veux, comme je veux. Tu ne peux avec le Saint-Esprit. C'est pas lui qui te conduit en fait. Tu te conduis toi-même. Tu es le chef de ton église, le chef. Parce que tu es l'église, c'est que tu es la chef. Tu es l'église, chacun est l'église. Tu es l'église. Alors quand l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tu deviens le chef, tu deviens le saint de ton église. Le saint de ton église. Tu conduis comme ta pensée, tes engagements, tes décisions sont prises par toi, tes orientations, tout ce que tu fais, ça dépend de toi. Tu n'as plus quelqu'un auprès de qui tu te penses. Le Saint-Esprit. Donc tu veux faire, c'est si tu le fais. Tu sors, tu viens, tu reviens. Et ça c'est écœurant. Ce n'est pas de cette manière que Dieu nous a appris à les servir. Donc c'est pour dire en fait que si on veut activer sa présence, commençons d'abord à chercher le Saint-Esprit. C'est lui en fait, et par lui nous aurons la présence de Dieu. Dans le livre de Actes 2, 1 jusqu'à 24, jusqu'à 44 en fait, là on voit le début de la naissance de l'Église. Pendant qu'ils priaient le Seigneur, l'Esprit les a saisis. Et tous étaient remplis de Saint-Esprit. Et si chacun avait la langue comme la langue. Il y avait des langues comme. C'était pas vraiment le feu qui peut brûler. Il peut brûler la chevelure. Si c'était le feu, ça allait brûler. Mais c'était l'image. Métaphorique. C'était la présence de Dieu. Et chacun parlait à d'autres langues. Parce que l'Esprit de Dieu les avait saisis. Et chacun était rempli de langue. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Les apôtres, le 120, le dit, avaient activé la présence de Dieu. Lorsqu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit, lorsqu'ils ont entendu réellement le Saint-Esprit, ils ont aussi l'infusion du Saint-Esprit. Père de Dieu, ce n'est pas encore tard. Ce n'est pas encore tard. C'est pas encore tard. C'est le temps que chacun comprenne que il y a une carence dans ma vie spirituelle. Je sens la carence. Parce que celui-là n'est plus avec moi. Les moteurs n'est plus là. Les moteurs ne fonctionnent plus. Ne fonctionnent plus. Parce que simplement l'esprit n'est pas là. Quand l'esprit n'est pas là, les moteurs sont bloqués. Hein? Et quand le moteur est bloqué dans le véhicule, les véhicules marchent. Ça peut plus rouler en fait. Pour que ça ouvre, il faudrait que le moteur soit en marche. Alors je vais te dire, tant que l'esprit de Dieu n'est pas en toi, tu vas bricoler spirituellement. Tu es chantre, tu vas bricoler. Tu es modérateur, tu vas bricoler dans la modération. Tu vas bricoler dans la modération. Et tu vas bricoler. Parce qu'il n'y aura pas la présence de Dieu. Intercession, vous allez prier, il n'y aura rien. Pas de révélation. Pas de vision. Pas de message divin. Parce que l'esprit n'est pas là. C'est lui qui a cet apanage. C'est lui qui a cette compétence. Il a donné des disciples. Et lorsque vous le mettez de côté, vous mettez de côté toutes les potentialités divines et célestes. Et l'église devient faible. Morte même. On peut écrire l'église de la gloire de Dieu. De la présence de Dieu. Ça c'est juste une dénomination partiale, il n'y a rien. La coquille est vide. La coquille est vide. Vidée de quoi? De la présence de Dieu. L'église aujourd'hui est une coquille vide. Comme
coquille vide parce que ce qui remplit n'est plus là. Ça devient la coquille du théâtre, la salle du théâtre. Chacun s'engage. Dieu ne parle plus, Dieu s'était, Dieu regarde. Allez-y, faites ce que vous voulez. Jusqu'à ce que vous allez revenir à moi. Que vous reveniez à moi. Je crois que c'est le temps que chacun recherche le Saint-Esprit. C'est le temps que chacun de nous comprenne qu'il y a nécessité de la présence du Saint-Esprit en lui. Pour que nous revenions sur le bon, l'ancien bon chemin, sur la voie de la spiritualité chrétienne, la voie de la puissance chrétienne. Si dans l'ancien temps, c'est-à-dire l'église primitive, le peuple craignait l'église, les peuples, les autres peuples craignaient l'église, les juifs craignaient l'église, les judaïsmes craignaient l'église, les judaïsmes l'église. L'assemblée judaïque craignait l'église. Parce que simplement, la différence est que là, il y avait la présence agissante. Le pharisien, le scribe, craignait l'église. Craignait pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était présent. Sa présence démarquait l'église. Entre communautés démarquées. Démarquait l'église. Le judaïsme. Pourquoi? Parce qu'il était là. On ne peut pas se démarquer des autres dénominations si l'Esprit de Dieu n'est pas avec nous. Et tant qu'il n'est pas là, la présence n'est pas légale. S'il n'est pas les saints, la présence n'est pas là. Je vous dis maintenant là, je veux que chacun comprenne la nécessité. Et que nous nous mettions réellement sur la démarche de rechercher le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence. On doit désirer sa présence. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui nous a dit la présence de Dieu. Là où l'Esprit de Dieu, il y a la présence de Dieu. Là où le Saint-Esprit, là où le Saint-Esprit, là où il y a le Saint-Esprit. Très bien. C'est là où il y a la présence de l'Esprit. En d'autres termes, il n'y a pas le Saint-Esprit et il n'y a pas la présence de Dieu. Et nous sommes là, comme des boucs. Il y aura la présence du Saint-Esprit. Et là, on devient incrédible. On se heurte contre le peuple. On se critique, on se calomnie. On se bat du mal en fait. On va se heurter seulement. Il y aura des troubles dans la maison. Il n'y aura pas la gloire de Dieu. Parce que simplement, le peuple de Dieu, ils sont les Saint-Esprit. Mais si l'église se fortifie, s'engager de façon décisive, arracher le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est prompt pour venir. Pour revenir à nous. C'est question que nous manifestions réellement ce grand désir. J'aime le Saint-Esprit. Dis encore, j'aime le Saint-Esprit. Tu peux encore dire cela, redire. Oh, fala comigo, fala bem. Dis j'aime le Saint-Esprit. Ok, gloire au Seigneur. Si tu l'aimes encore, ça serait une bonne chose. Parce que je t'ai dit que tu ne l'aimes plus, hein? C'est ça la réalité. Je voulais ne pas croire, mais tu ne l'aimes plus, c'est ça. Alors comment ça dit j'aime le Saint-Esprit? Dis je t'aime Saint-Esprit. Il t'attend là où il est. Il t'attend, il t'écoute. Il parle encore, dis cela encore. C'est pas à moi de lui dire ça. Dis-lui. Oh, dis-lui bien, tu ne parles pas. Parle bien, pour qu'il te bouche d'abord. Il ne faut pas boucher la bouche. Il ne faut pas boucler votre bouche. Et c'est pas bon. Parle. Et je t'aime Saint-Esprit. Ok, gloire, c'est merci parce que tu as compris maintenant. Du fait que tu l'aimes maintenant, tu vas commencer à l'évoquer dans ta vie. Tu vas t'engager dans la prière avec foi. Il y a deux choses qui vont faire activer les Saint-Esprit dans votre vie. Première chose, c'est d'abord la foi. Parce que
après avoir passé autant d'années sans lui, tu ne peux pas croire qu'il pourra encore revenir, c'est un peu ça. Un couple séparé, ça fait une dizaine d'années. Et si je disais que vous allez vous réconcilier, on dira 10 ans déjà passés. Tu as dit que ça va arriver. Ça va arriver. Il y aura une réconciliation. Il y aura un peu de tous. C'est pareil pour un chrétien qui a fait longtemps sans les Saintes. Pour l'activer, il faut d'abord avoir la foi. Tu dois croire que c'est possible qu'il revienne encore dans ta vie. Et il est dispo, il est vraiment dispo pour revenir encore à toi. Ça c'est très important. Sans la foi, c'est désolé. Donc, quand tu ne crois pas, il ne faut même pas prier. Tu dois comprendre que je peux encore, je crois qu'il pourra encore venir vers moi. Et ça, c'est vraiment une bonne attitude. Croire que l'Esprit de Dieu peut encore venir en toi. Il peut agir dans ta vie puissamment. Plus que toutes les autres années. Il y a une dame dont je t'ai le nom momentanément. Et cette dame-là, fille américaine. Elle servait Dieu. Mais elle collaborait avec un autre évangéliste marié. Et il y avait vraiment collaboration. Elle était célibataire, la dame, jusqu'à ce qu'elle est tombée amoureuse de cet homme de Dieu marié. Et à telle enseigne qu'il y a eu mariage, l'homme de Dieu a divorcé, a quitté sa femme pour s'allier à cet évangéliste. Et ça crée problème. L'épouse de l'évangéliste a créé le problème. Elle a présenté tous les documents de mariage au niveau de la presse, de la télévision, le jour. Voilà, votre évangéliste a séduit mon mari. Alors, jusqu'à ce que son église l'avait excommunié. L'avait excommunié. Et elle est partie d'ailleurs. Et en partant d'ailleurs, avec cet homme-là, l'évangéliste, elle va commencer à prier dans son église. Et pendant 9 ans, ils n'ont pas d'enfants. Ça, c'est un. Première chose, malédiction, pas d'enfants. Parce que c'était un mauvais mariage. Pas seulement ça, la gloire qu'elle sentait avant de se marier avec ce monsieur. Et c'est arrivé que quand son mari lui de prêcher, elle pleurait. Alors l'homme de Dieu croyait que sa femme pleurait sa culpabilité. Peut-être après avoir détruit le mariage d'autrui, alors c'est comme ça. Et un jour, l'homme de Dieu a pris tout son courage. Dis-moi un peu, chérie, pourquoi tu pleures quand je prêche? Elle a regardé droit. Il dit, tu te moques de Dieu, toi. Tu te moques de Dieu. Oh. Pourquoi? Il se moque de Dieu. Mais comment les gens viennent malades, rentrent malades? C'est ça, c'est Dieu, c'est ça. Tu te moques de Dieu. Alors cet homme était abattu. Il croyait que la femme va se répandre plutôt. Or, c'était lui qui était le problème en fait. Et 9 ans plus tard, il a dit bon. Il a divorcé. Donc là, il s'agit. Ok. Et il va se retirer d'ailleurs. Elle va quitter le TAF aux États-Unis. Elle est dans un autre état. Donc là où elle n'était presque pas connue là. Elle va recommencer avec Dieu. Elle sait que 9 ans passés, elle a été l'objet de scandale au niveau de la scène chrétienne. Il a détruit. Elle a blessé la femme mariée. Et elle va se repentir pour dire à son mari,
Rentre auprès de ta femme. Il dit à cette femme-là, pardonne-moi. Elle est partie comme cela. Elle va aller vers Dieu pleurer. Elle sentait que Dieu était loin d'elle. Même si elle priait, elle ne sentait plus rien. Et elle est rentrée dans la prière. Elle était avec sa secrétaire. Elle a soutenu un peu. Elles ont fait un temps de prière. La présence de Dieu me parle bien du Saint-Esprit. Il s'est répandu auprès de Dieu qu'elle avait blessé. Elle cherchait à tout prix le Saint-Esprit. Et dès qu'elle a senti que il est revenu en elle, il se fait l'alliance est rétablie. L'alliance va maintenant conseil ministère. Ils sont allés chercher une porcherie. Et il a demandé les propriétaires, vous allez faire quoi ici? Non, on va monter un ministère d'église. L'endroit est trop ça, vous ne voyez pas que c'est nous, on va nettoyer. Ok, le monsieur a accepté et il fallait nettoyer avec sa secrétaire. Elles ont nettoyé, ils ont nettoyé tout. Et puis, elles ont commencé des cultes. D'intercession. Et plus tard, c'est une grande croisade. Une grande croisade avec 4 cloumanes. C'est ça le nom de la femme. Et quand elle a réellement recommencé avec Dieu, cette grande dame, son âme, cette lumière qui a bouleversé l'histoire après être répandue. Son histoire a marqué les gens, c'est pas avant. C'est après que le pacte. Son pacte de 4 mois, c'est après là. Après avoir réparé avec Dieu. Après avoir abandonné cet homme-là. C'est son Dieu. Dans la sincérité. Et les gens disent, c'est qui? C'est qui? C'est comme si Dieu avait effacé tout ce qu'elle avait fait comme adultère avec le. Les gens sont venus à flot. Grande foule. Et la gloire qui était ce jour-là, l'impétuosité divine, l'impétuosité, encore impétueux était là, comme à la Pentecôte, pas massif où il y a Pentecôte, c'est merveilleux. Et les gens étaient bouleversés, la foule était là, les miracles s'opéraient, les gens tombaient guérissés, instantanément, parce que le Saint-Esprit était revenu. Et le rêve était là. Le rêve était là. Et Dieu est revenu dans sa vie. C'est possible de réaliser. C'est possible encore de dire. Les jours merveilleux, c'est possible. C'est question que nous révenions sincèrement. Cette femme avait compris que si elle devait dans ce mariage, elle vivrait le chèque de sa vie. Elle ne vit pas dans un mariage diabolique. Ça, c'est l'image simplement que je prends. C'est quoi le mariage diabolique? C'est en fait un mariage avec le diable. Une mauvaise alliance. Du péché, bien sûr. Cette dame a compris qu'elle était dans le péché. Elle accepta de quitter ce mariage pour aller vers son Dieu. Et son Dieu l'a restauré. La gloire est venue. La gloire est prête à venir, à rentrer. La gloire est prête. L'Esprit de Dieu est prêt à venir. Dieu est prêt à agir dans votre vie. Dieu est prêt à agir dans ta vie, dans votre vie. Et que tu puisses vivre des grandes choses. Le charisme que tu as longtemps perdu. Les choses glorieuses. Dieu les a disposées. Dieu peut les faire encore. Si elle seulement si nous révenions sincèrement à elle. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Je vois l'heure venir. On peut s'élever pour prier pendant 2 minutes. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu es charmant. Nos yeux sont fermés, mais nos cœurs s'humilient devant le Seigneur.
Catherine Kuhlman n'est pas un personnage vétéro-testamentaire, non. C'est elle est notre contemporaine. C'est une américaine. Et j'ai encore ses photos, j'ai encore son syllabus avec moi. C'est possible que nous rappelions à Dieu. Vois-toi comme cette femme Catherine Kuhlman, après avoir abusé sa vie spirituelle dans une mauvaise vie. Et c'était l'échec, la phase, la période noire obscure de sa vie. Étant raté d'insécurité. Mais quand elle a compris que pas demeurer dans cet état de choses. Ma soeur, on ne peut plus dans cet état de choses. C'est le temps que tu reviennes aujourd'hui. Change ta façon d'agir, mon frère. Arrête de dire quand tu veux, comme tu veux au culte. Tu sers Dieu de ta manière. Ça ne se passe pas comme ça, mon frère. Ça ne se passe pas comme ça, ma fille. Alors, si tel est le cas, dis-lui-toi simplement. Demande pardon. Demande pardon à mes frères. Si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Élevez la voix. Priez, Seigneur.